Votre enfant est chez un tuteur ou une tutrice. Et à chaque fois que vous l'appelez ou vous lui rendez visite, il a l'air d'être triste, il n'est pas épanoui. Il vous fait plein de rapports négatifs. Comment on le traite à la maison. Franchement, ça ne va pas, il veut rentrer, il veut partir avec vous, il ne fait que pleurer. Mais vous prenez ça comme si c'est des caprices. C'est des caprices d'enfants et tout. Non, ça va aller. Vous doutez de tout ce qu'il est en train de vous dire. Vous ne le croyez pas. Parfois même, vous lui dites tu mens, c'est pas possible. Tellement vous avez confiance en la personne sur qui il est. Mais détrompez-vous. Très souvent, quand ils sont en train de vous dire ça, quand ils vous envoient des alertes, c'est que c'est ce qu'ils subissent. Il y a deux types de maltraitance. Il y a la maltraitance physique et il y a la maltraitance émotionnelle. Peut-être que quand vous partez le voir, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de cicatrice sur lui. Mais émotionnellement, pour son âge, ce qu'il subit, ça le fait tellement réfléchir que peut-être qu'il est là-bas pour les études, mais il est toujours dernier de sa classe. Parce que tellement il réfléchit, tellement il est atteint émotionnellement, lui, ses problèmes, ce n'est pas les charges. Ce n'est pas de penser que j'ai mon loyer à payer à la fin du mois. Non, ses problèmes, c'est comment on le traite à la maison. Comment il va manger aujourd'hui. Ces tâches ménagères qui l'attendent. Qu'est-ce qu'il doit faire pour sa cantine? Qu'est-ce qu'il doit faire pour son tonton? C'est tout ça qui réfléchit. Donc, une classe, ses notes dégringolent, ça ne va pas. Il est toujours pensif. Et le tuteur en question va vous faire des rapports. Ah oui, je fais tout, je ne sais pas pourquoi, mais il n'étudie pas, il ne travaille pas bien. Alors que c'est parce que déjà il a atteint émotionnellement. Ça aussi, c'est de la maltraitance. Donc, ne remettez pas en cause ses paroles. Écoutez-le. Cherchez plutôt une alternative où vous allez le déposer pour continuer son année scolaire, où vous allez le récupérer. Parce que avant tout, je pense que c'est son bien-être. Mais si vous lui dites à chaque fois, tu mens, cette personne-là ne peut pas faire ça, je la connais très bien. Déjà, il cessera de vous parler, il ne va plus rien vous dire. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va subir. Et parfois même, ils subissent le pire. Et quand on s'en rend compte, c'est trop tard. On est dans le regret. Si je savais. Il y a plein de parents aujourd'hui, ils ont reçu des alertes. Mais tellement, ils se disent, oh non, ce sont des paroles d'enfants, c'est des caprices. Cette personne-là ne peut pas faire ça. Mais pourtant, cette personne l'a fait. Mais tellement ils n'ont pas cru, aujourd'hui, ils se mordent les doigts. C'est-à-dire, si on devait créer une machine à remonter le temps, ces personnes-là, peu importe le prix, ils allaient racheter, ils allaient payer cette machine à remonter le temps-là pour enlever leurs enfants des bras des tuteurs, des tutrices. Donc, s'il vous plaît, croyez en vos enfants.